Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, moi, je te fais cette vidéo. J'en suis à 10 jours ici, passée à Bali. Et bah, comme d'hab, je continue à t'exprimer finalement mes hauts, mes bas, mes challenges, les évolutions, les changements, les choses qui bougent ou pas. Voilà, j'ai envie de partager ça avec toi. Donc, installe-toi confortablement, parce que je sais que j'ai bisous à Malora d'ailleurs qui me regarde en grand sur sa télé au niveau de mes épisodes et qui prend son goûter à ce moment-là avec moi en fond. Elle m'envoie une photo. C'est très bizarre de se voir sur une grande télé affichée. Donc, en tout cas, bon, je sais pas toi sous quel format tu me regardes, mais peu importe, installe-toi. Et puis, j'ai le plaisir, en tout cas, de partager ces instants-là à chaque fois avec toi pour t'exprimer les différents éléments qui, je pense, peuvent t'apporter aussi énormément. Donc, d'ailleurs, eh bien, n'hésite pas à regarder les autres vidéos, en l'occurrence, puisque ça peut être intéressant pour toi d'avoir tout le cheminement par lequel je passe. Et puis, pense aussi à t'abonner, parce que comme ça te permet, dès que je poste une vidéo, de recevoir les notifications et de savoir, d'avoir les infos en temps réel. Du coup, aujourd'hui, je te partage, comme d'hab, l'évolution, les changements, les choses qui bougent pour moi, en fait. Donc, comme je t'exprimais dans les autres vidéos, finalement, à un moment donné, je me suis interrogée sur pourquoi j'étais hyper fatiguée en permanence, pourquoi ça fait 10 jours là que je suis là. Et c'est vrai que je suis toujours un peu plombée. Et je pensais que c'était le jet lag, mais finalement pas que. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a le côté énergétique. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai échangé avec une Française. En fait, on a été mises dans le même groupe d'entrepreneurs à Bali, un groupe WhatsApp. Et donc, moi, je regardais les personnes qui étaient présentes et je tombe sur Caro. Et du coup, Caro, je me dis, mais je la connais en fait, Caro, pour le coup. Et donc, on échange ensemble en privé. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on sait qu'on se connaît, mais on ne sait plus d'où. Donc, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, on aura l'occasion, là, on n'a pas eu le temps encore de se rencontrer parce qu'elle elle est sur Canggu et moi, je suis sur Ubud. Et je sais que j'irai sur Canggu par la suite pour pouvoir découvrir. Le Canggu, pour info, c'est la ville des entrepreneurs. C'est là où tous les entrepreneurs et les expats sont. Donc, moi, on va dire, je suis curieuse de découvrir, mais je suis pas certaine que ça me plaise forcément énormément. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la nature, qui aime le côté ressourcement et pas forcément le côté fête en permanence, etc. Donc, bon, j'ai l'impression que là-bas, c'est un peu plus ça, mais je vais aller me faire mon propre avis par rapport à ça. D'ailleurs, chose importante, pour toi, fais-toi toujours ton propre avis sur les choses. Euh, N'écoute pas forcément toujours. Alors, c'est bien d'écouter parfois, mais à certains moments, c'est bien aussi de s'écouter soi et d'aller découvrir les choses pour voir si ça te convient ou pas. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je vais te partager juste après, parce que j'ai testé aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai testé des choses ici, pardon, des choses qui sont, je dirais, presque à l'opposé de ce qu'on peut avoir en France et qui sont intéressantes en soi de tester. Euh, En fait, pour t'exprimer tout ça et t'expliquer un peu plus en détail, ici, ils sont très ouverts à tout ce qui est la partie, on va dire, un peu plus. Alors, je vais pas dire j'allais dire sexuel, mais c'est pas le bon mot, plus ouvert à la sensualité, plus ouvert vraiment à cette notion de pas de tabou, tu vois, on en discute facilement, etc., etc. Chose qui n'est pas toujours le cas forcément en France et pas toujours le cas pour certaines personnes. Il y a une certaine forme de pudeur et c'est ok par rapport à ça aussi. Après, personnellement, j'aime bien découvrir de nouvelles choses et me faire, comme je disais, donc mon propre avis sur les choses. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai testé en fait un workshop, donc ça s'appelle Sensual Workshop. Donc c'est un workshop autour de la sensualité, donc c'était réservé aux femmes. Et en fait, donc c'était en ligne. Et en fait, c'était une approche très particulière parce qu'en gros, clairement, c'était un atelier où tu allais explorer ta sensualité, voir une forme de ta sexualité féminine. Et du coup, moi, je suis arrivée, tu vois, là-dedans, je me suis dit, oh, ok, bon, du coup, c'est nouveau pour moi. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas de jugement sur les choses, j'ai pas de jugement sur les gens, donc je suis plutôt à me dire, ok, je vais tester, et après, je me ferai mon propre avis, comme je te disais précédemment. Mais au premier abord, forcément, quand tu n'es pas habitué à ce genre de choses, je me suis dit, oh, waouh, ok, du coup, très bien. Je trouve ça hyper intéressant de parler librement de sensualité, voire de sexualité féminine, parce que je pense qu'en tant que femme, eh bien, il y a toujours cette notion où c'est un peu tabou, surtout en fonction des cultures, en fonction de l'éducation que tu as reçue, etc. Alors qu'en fait, en vrai, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui est important pour ton équilibre intérieur et extérieur pour le coup, puisque quand tu te sens bien et quand tu es aligné avec toi, et bien pour le coup, ça va se retranscrire, ça va se ressentir à l'extérieur énergétiquement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Du coup, donc j'ai réalisé cet atelier. Donc moi, je l'ai plus réalisé, on va dire, sous forme de curiosité. Honnêtement, j'ai pas forcément, on va dire, participé à cet atelier. En fait, en gros, donc pour t'expliquer le concept et le contexte plutôt, c'était en ligne, donc avec un lien Zoom.
Et en fait, la personne qui anime cet atelier t'explique déjà pourquoi elle le fait, etc. Et puis, t'explique aussi au niveau sensualité, comment c'est censé se passer, ce qui est finalement ce qui est important pour toi et ce qui ne devrait pas être tabou, etc. Et puis après, donc, tout le monde coupe sa caméra et la personne donc, continue de t'exprimer les choses. Donc, elle garde sa caméra, elle ne fait rien, bien évidemment. Et c'est juste au niveau verbal qu'elle t'oriente, on va dire, dans ton exploration de ton corps en tant que femme. Et donc moi, mon anglais, pour le coup, est pour l'instant encore un peu trop light pour vraiment comprendre le vocabulaire très précis à chaque fois des choses. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc moi, comme je t'expliquais, finalement, j'ai pas participé en tant que telle à cette exploration intérieure, parce que c'était pas, moi, j'allais plus par curiosité pour voir comment c'était amené, pour découvrir en fait finalement l'importance des choses, pour voir les différentes femmes qui étaient présentes aussi, etc. Donc sans jugement, juste pour comprendre finalement le besoin de chacune. Et donc je n'ai pas participé en tant que telle à cet atelier, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir déjà s'ouvrir à ce genre de choses, de pouvoir en parler librement parce qu'il y a un réel besoin. Et en fait, c'est ce que je suis aussi venue chercher ici à Bali, de pouvoir expérimenter de nouvelles choses, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de pouvoir me laisser porter aussi par les énergies, le flow, certaines personnes, etc. Bien que, parenthèse, ce soit toujours important aussi, là, voilà, j'en fais une parenthèse, de ne pas te laisser polluer, on va dire, et pas te laisser embarquer dans des choses qui ne te conviennent pas. Tu as toujours ton libre arbitre, et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à garder en tête, de ne jamais oublier. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es, admettons, dans un pays que tu ne connais pas, que tu es entouré de personnes que tu ne connais pas et qui sont là en train de t'enjailler pour te dire, allez, viens, on fait ci, on fait ça, etc. Si toi, tu ne le sens pas, si tu ressens que ce n'est pas la bonne direction pour toi, n'y va pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important de toujours garder en tête finalement et d'avoir à l'esprit pour ne pas se perdre en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister parce qu'on est dans, moi en l'occurrence, je suis dans un pays étranger avec une culture différente, avec une façon de faire différente, avec une ouverture à certaines choses. Et je pense que c'est important de s'écouter, de savoir si cette ouverture elle est bonne pour toi ou pas, de savoir si c'est le bon timing aussi pour toi. Parfois, tu as le droit de dire non à un moment et de le tester plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment garde en tête que tu as ton libre arbitre et ne va pas tester des choses que tu pourrais parfois regretter. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, la seule chose, je dirais, importante à te demander au démarrage à chaque fois, pose-toi simplement la question de dire, OK, est-ce que là, vraiment, au fond de moi, je le sens? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cet atelier, ce cours, ce moment partagé avec telle personne, peu importe, en fait. Mais pose-toi cette question de dire, OK, est-ce que j'ai envie de partager ça? Est-ce que j'ai envie de ressentir les différentes énergies? Comment je me sens, en fait, finalement, par rapport à ça? Est-ce que les énergies, je les sens bien? Oui, non. Est-ce que les gens, je les sens? Oui, non, etc. Et en fonction des réponses que tu vas avoir, eh bien, écoute-toi, parce que souvent, les premières réponses que tu vas avoir sont les bonnes. Et ça, c'est vraiment une chose cruciale pour ne pas te perdre. Tu vois, moi, par exemple, on m'a invité aussi à un moment donné à être passer une soirée, un dîner, en fait, avec des expats. Ça aurait pu être en effet très sympa, mais pour moi, c'était pas le moment. J'ai senti que ce jour-là, en l'occurrence, je n'avais pas forcément l'envie, j'étais fatiguée, je me suis écoutée, j'y suis pas allée. Et ça, c'est OK, en fait, par rapport à ça. Des opportunités, il y en aura d'autres. Et ce que je veux dire, c'est que ne fais pas les choses pour finalement faire les choses et pour t'obliger à les faire en te disant ça ne se reproduira pas et là c'est l'opportunité du siècle, etc. Absolument pas en fait. Les opportunités, tu en auras toujours. Et moi j'aime cette phrase qui dit Hello, hi. Et moi j'aime cette opportunité en fait de se dire quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Quand les choses ne doivent pas arriver, elles n'arrivent pas en fait, tout simplement. Donc laisse-toi porter par rapport à ça, écoute-toi et vraiment tu verras que les opportunités elles viendront quoi qu'il se passe. Même si tu refuses de faire un atelier, un dîner ou autre, et ben si tu dois le faire, ce dîner avec ces mêmes personnes par exemple, ça se reproduira par la suite. Donc ça c'est vraiment chose hyper importante. Et donc pour terminer par rapport à cette notion de nouveauté que je vis, eh bien tu vois là donc j'ai testé cet atelier de Sensual Workshop qui était hyper intéressant sur l'approche finalement des choses. J'aime bien cette notion d'ouverture d'esprit, j'aime bien cette notion de pas de jugement, tu vois, et de faire les choses, prends ce qui est à prendre en fait à chaque fois dans les opportunités que tu vis. Et peu importe si tu le vis d'une autre manière que les autres, tu vois, moi cet atelier, je ne l'ai pas vécu en tant que tel comme les autres personnes, je l'ai vécu plutôt à ma manière et je l'ai vécu comme j'avais envie de le vivre et besoin de le vivre à ce moment-là, plus par curiosité, et c'est OK en fait par rapport à ça. Tu vois, là, demain, je vais tester un tantra workshop. Donc, je vais voir en fait ce que c'est, tu vois, en l'occurrence. Donc là, c'est un atelier qui va être en présentiel. Et donc, ils ont bien insisté sur le fait que ce n'était pas sexuel, qu'il n'y avait pas de contact, ou il n'y avait pas un côté intimiste des choses, parce que le côté tantra ici peut être très intimiste pour le coup.
Mais tu vois, j'ai hâte de découvrir ça. Et je pense que découvrir des nouvelles choses, sortir sa zone de confort, en fait, c'est pour moi vraiment un élément essentiel qui te permet de te trouver, qui te permet de t'aligner de plus en plus, qui te permet de savoir finalement ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas, qui te permet de voir les choses différemment. Et c'est ça la clé vraiment essentielle. C'est si tu as l'opportunité et l'occasion, teste de nouvelles choses, vois par toi-même, fais-toi ton propre avis, apprends à te découvrir finalement sous un autre angle, avec d'autres personnes, dans un autre contexte. Et ça, c'est vraiment super important. Donc moi, je vais te laisser aujourd'hui sur ça. Continue de cogiter, teste les choses. Dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que tu as testé, les nouvelles choses que tu as pu finalement avoir l'opportunité de réaliser. Dis-moi aussi si tu es sorti de ta zone de confort là en voyant cette vidéo, au moment où tu vois cette vidéo, est-ce que cette semaine en l'occurrence, est-ce que tu es sorti de ta zone de confort ou pas? N'hésite pas à me dire le maximum d'informations en commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir de pouvoir vous lire. En attendant, prends bien soin de toi. Et puis moi, je continue mon périple, je continue d'expérimenter plein de choses et je continue surtout de te les partager. Ciao, ciao!